On va aborder aujourd'hui les soins additionnels. Ça ne fait pas du tout partie du cursus sur le Reiki traditionnel. C'est juste ce sont des pratiques que j'ai rajoutées pour que tu sois au courant, que tu puisses pratiquer et tester. D'accord? Allez, on va voir donc. Dans la section soins additionnels, il y a l'autotraitement autre version. Ça sera intéressant, ça je ferai une vidéo juste pour ceci. C'est juste pour l'ancrage, hein. Une autre manière de faire son autotraitement. Et après, à toi aussi d'expérimenter d'autres manières. Donc, ça, je te montrerai dans une vidéo. On passe à l'harmonisation des 3 tandems. Donc, à faire avant, sur toi-même, hein, pour tester et essayer, avant de vouloir le faire sur les autres. Et donc, on part du principe que l'homme est constitué de 3 centres importants. Donc, tu peux aller regarder le Rikyushui métaphysique et donc on va pouvoir ajouter ceci en plus. Donc, une main au niveau du bas-ventre, une autre au niveau du cœur. Et on laisse pendant un moment comme ça. C'est important, il faut savoir qu'au niveau du bas-ventre, c'est toute notre partie physique, notre animalité, on va dire. Et en haut, c'est notre spiritualité. Et le cœur, c'est le médiateur entre le haut et le bas. Hein, un petit peu comme on a vu, la terre, l'homme et le ciel. Il est vraiment le médiateur entre les deux. Donc, on va faire une main sur le bas-ventre et une autre ici au niveau du cœur. D'accord? On peut poser les mains sur la personne, ça ne pose pas de problème. Hein. Pour les femmes, lorsqu'on met la main comme ça, c'est entre les deux seins, ben, c'est pas gênant. On ne peut pas le prendre mal. D'accord? Et on va rester pendant un bon moment. Après, donc, on posera la main, donc, une sur la poitrine et une autre en haut de la tête, de manière à faire en sorte que le cœur et le cerveau et le mental soient à l'unisson. Ça peut être tout à fait un exercice comme en cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on veut accorder le cœur et le cerveau ensemble au même rythme, à la même fréquence, de manière que ça soit vraiment le calme. Et puis après, pour terminer, on va mettre donc une main sous le ventre et une autre main au niveau de la tête. Tout simplement, de manière à que tous les 3 centres communiquent ensemble. Il est question ici d'harmoniser les 3 centres entre eux, d'établir la communication. Grâce aux recherches de nos scientifiques, on sait maintenant que notre cœur et nos intestins ont aussi des neurones, que le champ électromagnétique du cœur est plus puissant que celui du cerveau et de tous les organes du corps, qu'il a un système nerveux indépendant avec plus de 40 000 neurones. Le cœur peut prendre aussi des décisions et souvent c'est lui qui entraîne la tête. Il est reconnu aussi que le cerveau communique avec tous les organes. Lorsqu'on ingurgite une mauvaise alimentation, le cerveau en souffre, mais le contraire aussi. Lors d'un stress, le cerveau envoie des informations au cœur et aux intestins. Donc, on commencera par poser une main sous le nombril, puis l'autre main au niveau du cœur. Des émotions peuvent monter, il faut accepter et lâcher prise. Puis une main sur le cœur et l'autre sur le front, au niveau du 3e œil, afin de calmer ces 2 cerveaux qui s'amusent à s'emballer mutuellement. Essayez de mettre en résonance ces 2 centres, permettra d'apporter du calme, un peu comme la méthode respiratoire de la cohérence cardiaque. Une main sous le nombril et une autre au 3e œil, en visualisant l'énergie qui circule entre les 2 sens, comme pour le bâton de feu, pour que tous les 3 centres puissent communiquer. Donc voilà pour ceci, c'est très important, c'est bien de pouvoir le faire, de se le faire à soi aussi. Puis ici, dans la partie harmoniser chaque tandem, bon, c'est une image que j'ai prise pour montrer un petit peu dans l'ensemble. Donc on voit les 3 tandems au niveau des points rouges. En vert, c'est moi qui ai mis pour la position des mains, c'est-à-dire qu'on va envelopper de part et d'autre chaque centre, d'accord? Donc pour nous, si on veut le faire, ça sera une main devant, une main derrière, ici uniquement le cœur, ici comme ça, tout simplement. Et il y a les points d'acupuncture qui correspondent.
On voit ici, par exemple, le midline, c'est un point d'acupuncture qui est très, très, très important. C'est là qu'il y a toute la vitalité de notre corps. Donc, si on veut vraiment booster quelqu'un, cette position de main, ici, c'est important parce que c'est là, de toute façon, c'est notre centre physique. Donc, comme c'est notre centre physique, si on le booste, automatiquement, déjà, ça nous apporte l'ancrage à la terre, très important. Ça permet aussi de se libérer de toutes les toxines du corps, mais il faut rester quand même très longtemps dessus. Et en même temps, la vitalité. C'est vraiment top. Quelqu'un qui est vraiment très affaibli au niveau physique, c'est ce centre-là qu'il faut traiter. Parce que c'est lui qui s'occupe de notre corps physique. D'accord? Et donc, c'est lui aussi qu'on va calmer nos colères, nos jalousies, nos envies, tout ce qui est aussi sexualité. C'est notre animalité. C'est tout ce qui constitue l'homme. Voilà. Donc, voilà pour ce centre-là. Après, ici, bien sûr, au niveau du cœur, donc c'est déjà des sentiments d'une autre qualité. Ça n'a rien à voir avec le côté émotif qui se trouve ici. Au niveau ici du cœur, c'est vraiment des sentiments, on va dire, d'une autre qualité qui n'ont rien à voir avec la passion. Tout ce qui est passionnel, etc., ça fait partie du premier centre, du côté animal. Au niveau du cœur, ce sont des sentiments qui sont beaucoup plus raffinés. Il n'y a pas l'émotivité. C'est vraiment une autre qualité de sentiment. Et en haut, bien sûr, ça permet de calmer un petit peu toutes les pensées, de lâcher prise, de lâcher ce contrôle qu'on veut avoir sur tous les événements, et la partie des déprogrammations aussi de certaines choses. Donc, je lis ce qui est marqué dans le manuel. Ici, la méthode est facile. On va harmoniser individuellement chaque tandem ou dantian en chinois. Pour cela, on mettra les mains au niveau des points verts de l'image. On commencera par le bas, une main sous le nombril et d'autres de l'autre côté, au niveau de la colonne vertébrale, juste en face. Cette position va redonner vitalité, ancrage, et si on reste assez longtemps, on va donner le message au corps d'éliminer toutes les toxines. Puis au niveau du cœur et en face au niveau des vertèbres. Et le dernier au niveau du troisième œil et de l'autre occiput. Restez sur chaque position 5 minutes ou plus. Et la meilleure façon de procéder pour quelqu'un d'autre, de le faire asseoir la personne. Donc, on peut pratiquer ça sur quelqu'un, d'accord? Et après avoir fait la tête, il serait bien de rajouter une 4e position, de revenir en bas, pour vraiment ancrer la personne, pour pas que l'énergie reste en haut de la tête, et refaire tout descendre au niveau de l'ancrage. Parce que certaines personnes, pas toutes, mais certaines personnes ont tendance à aller dans les hauteurs et laisser l'énergie en haut de la tête, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, on fait le bas pour bien ancrer la personne, pour vitaliser le corps. On fait ici pour pas que le cœur s'emballe, pour que vraiment il y ait l'harmonie qui se fasse au niveau des sentiments. La tête pour lâcher prise de pas mal de choses. Et hop, après, on relie tout ça à la terre. Ça, on va dire, c'est un traitement qu'on peut faire sur une chaise facilement et qui en même temps, donc on n'a pas besoin d'une table et qu'on peut faire à quelqu'un. Un traitement court, on va dire, pour tester le Reiki. C'est bien aussi. Technique d'intégration. Pour la technique d'intégration, ça c'est un texte que je veux te faire juste un MP3 pour que tu puisses l'écouter comme ça. Ça ne mérite pas d'avoir comme ça. Si tu as envie de le lire toute seule, tu le liras toute seule, tu le reliras parce que c'est quand même intéressant. Et ne pas oublier de bien regarder ici pour la technique d'intégration, donc la position, c'est-à-dire qu'on va, c'est assez long, la personne qui donne du Reiki va se positionner comme ça au niveau des mains, et puis la personne va se positionner donc les bras croisés et les jambes croisées, mais dans l'autre sens, chacun, d'accord? Et là, j'ai eu des élèves, je peux
le commenter là, j'ai une élève qui a eu vraiment de très bons résultats pour quelqu'un qui était bipolaire. C'est pas du tout une pratique de Reiki, hein, c'est une pratique qui a été ramenée de la kinésiologie et qui a été adaptée au Reiki. Mais pourquoi pas? De toute façon, le tout est de savoir ce qui fait partie du Reiki traditionnel comme tronc, et ça, cette pratique-là n'altère en rien le fond du message de Mikao Shui, en rajoutant des chakras, d'autres symboles ou autres. Donc, au niveau pratique, on peut très bien l'intégrer au niveau du Reiki. Donc, j'en ferai la lecture, comme ça, si tu as envie de le mettre sur le téléphone, en MP3 juste. Hein, ça ne mérite pas que je fasse une vidéo là-dessus.